Laissez-moi vous dire quelque chose qui risque de vous surprendre. Quand une femme prend ses distances au moment où les choses deviennent sérieuses, ce n'est généralement pas par indifférence. C'est au contraire qu'elle tient plus à vous que vous ne le pensez. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui déconcerte beaucoup d'hommes. Tout se passe bien. Elle est chaleureuse, attentive, impliquée. La connexion est forte. Puis, soudain, lorsque les conversations deviennent plus profondes, quand l'engagement se précise, quand les émotions deviennent concrètes, elle change. Elle se fait distante, répond plus lentement, est moins expressive, un peu sur la défensive, et vous vous demandez « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Voici une vérité que la plupart des hommes ignorent. Quand les choses deviennent sérieuses, quelque chose de profond s'active chez une femme. Une véritable connexion n'est pas anodine. Ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas juste un jeu. C'est un risque. C'est comme une mise à nu, comme si nous étions émotionnellement vulnérables devant vous. Et si nous ne sommes pas sûrs d'être en sécurité, nous prenons du recul. Non pas parce que nous ne vous désirons pas, non pas parce que nous jouons à des jeux, non pas parce que nous aimons semer la confusion. Nous prenons nos distances pour évaluer la situation, pour nous protéger. Nous essayons de voir si l'homme en face de nous est capable d'assumer la profondeur qu'il recherche. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout cela honnêtement, simplement et directement. Je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire ce qui se passe réellement dans sa tête lorsqu'elle se retire dès que les choses deviennent sérieuses. Et si vous écoutez attentivement, cela pourrait complètement changer votre façon d'aborder les femmes. Premièrement, quand les choses deviennent sérieuses, ça fait peur. Lorsqu'une relation passe d'une relation amicale à une relation profonde, quelque chose change en nous. Ce n'est plus un jeu et on commence à ressentir des conséquences. Au début, c'est facile, on peut rire, flirter. Rester léger, il n'y a aucune pression. Mais dès que la conversation devient plus profonde, quand vous abordez l'exclusivité, les projets à long terme ou que vous lui présentez des personnes importantes dans votre vie, son cœur s'emballe différemment. Non pas qu'elle perde de l'intérêt, mais parce qu'il y a maintenant quelque chose à perdre. Les femmes investissent émotionnellement. Une fois attachées, elles ne font pas les choses à moitié. Alors quand les choses deviennent sérieuses, instinctivement nous ralentissons pour nous protéger. Nous nous posons des questions en silence. Est-il constant ? Est-il stable ? Est-il sérieux avec moi ou profite-t-il simplement de l'instant présent ? Ce changement que vous ressentez chez elle est souvent dû à sa raison qui tente de rattraper son cœur. Il y a aussi quelque chose que la plupart des hommes sous-estiment. Les femmes sont extrêmement conscientes du risque émotionnel. Si nous avons déjà souffert, ce souvenir ne disparaît pas simplement parce que vous êtes différent. Quand les choses commencent à prendre du sens, nos expériences passées nous mettent en garde. On se met à scruter les signes. On remarque davantage les petites incohérences. On analyse les changements de ton. On vérifie si vos paroles et vos actes sont cohérents. Cela ne signifie pas qu'on est paranoïaque. Cela signifie qu'on comprend qu'une fois qu'on s'ouvre complètement, il est difficile de prendre du recul. Prendre de la distance est parfois notre façon de ralentir le rythme émotionnel pour ne pas nous engager aveuglément. C'est de l'autoprotection, pas de la manipulation. Parfois, la peur ne vous concerne même pas. Elle est liée au poids d'une relation sérieuse. S'engager, c'est être vulnérable. C'est laisser entrevoir nos failles, nos insécurités, notre profondeur émotionnelle. Et c'est terrifiant. Quand la relation est légère, on peut contrôler ce que vous voyez. Quand elle devient sérieuse, on ne peut plus se cacher derrière le charme ou l'attirance physique. Nous devons nous investir pleinement. Et si nous ne sommes pas sûrs que vous puissiez supporter cette intensité, nous hésitons. Nous prenons du recul juste assez pour retrouver nos repères. Ce qui déconcerte les hommes, c'est que ce retrait survient souvent juste après un moment intense. Vous avez peut-être passé un week-end incroyable ensemble. Elle vous a peut-être avoué qu'elle vous appréciait vraiment. Vous avez peut-être parlé de l'avenir pour la première fois, et puis soudain, elle devient plus discrète, moins disponible. Tu penses avoir tout gâché. Mais ce qui s'est probablement passé, c'est que l'intensité émotionnelle l'a submergée d'un coup. Elle a ressenti toute la profondeur de ses émotions, et au lieu de se noyer, elle a instinctivement pris du recul pour respirer. Ce recul n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est simplement sa façon de s'assurer que son cœur ne s'emballe pas plus vite que sa raison. Deuxièmement, elle teste la sécurité émotionnelle, elle ne joue pas à des jeux. Quand une femme prend ses distances alors que les choses deviennent sérieuses, la plupart des hommes pensent qu'elle joue avec eux. C'est l'explication facile. Cela protège leur ego. Mais la vérité est ce qui est plus dérangeante et plus importante. Elle teste la sécurité émotionnelle non pas de manière manipulatrice, ni avec une stratégie secrète. Elle cherche simplement à se sentir en sécurité.
Les femmes ne s'engagent pas profondément si elles ne se sentent pas en sécurité émotionnellement. Et la sécurité ne se crée pas uniquement par les mots. Elle se crée par la constance, la patience et votre réaction face au changement. Lorsqu'elle prend ses distances, elle vous observe attentivement. Panique-t-il? Se met-il en colère? Essaie-t-il de me faire pression? Ou garde-t-il son calme? La sécurité émotionnelle lui permet de prendre un peu de recul sans que vous vous effondriez. Elle peut exprimer ses doutes sans que vous ne vous renfermiez. Elle peut dire « J'ai besoin d'un peu d'espace » et vous n'entendez pas « Je ne veux pas de toi ». Quand un homme réagit avec insécurité, accusation ou une énergie dramatique, cela confirme sa crainte que la relation ne devienne instable émotionnellement. C'est alors qu'elle se replie encore davantage sur elle-même. Mais quand un homme reste calme et posé, quand il ne surréagit pas et ne la poursuit pas désespérément, elle ressent quelque chose de puissant. Elle sent qu'elle a affaire à un homme capable d'une véritable connexion sans perdre le contrôle de lui-même. Voici un point souvent négligé par les hommes. Les femmes sont extrêmement sensibles à la pression émotionnelle. Si nous sentons que votre bonheur dépend entièrement de nous, cela nous pèse. Si le moindre changement d'humeur provoque une réaction chez vous, vous vous sentez en insécurité. Non pas par indifférence, mais parce que nous ne voulons pas porter la responsabilité de gérer vos émotions. Lorsque nous prenons un peu de distance, c'est souvent pour vérifier votre équilibre émotionnel. Peux-tu garder confiance sans être constamment rassuré, Peux-tu faire confiance à cette connexion sans la forcer? C'est ce que nous observons réellement. La sécurité se construit dans le calme. Elle se construit quand tu n'exiges pas d'explications immédiates. Elle se construit quand tu lui laisses de l'espace sans la punir de le prendre. Elle se construit quand tes actions restent cohérentes, même lorsque l'intensité émotionnelle fluctue. Si elle sent qu'elle peut avancer à son propre rythme sans être pressée, elle se détend. Et lorsqu'une femme se détend émotionnellement, elle se rapproche à nouveau. L'ironie est la suivante. Plus vous essayez de contrôler son retrait, plus elle prendra ses distances. Mais plus vous faites preuve de stabilité et de confiance, plus elle se sentira en sécurité pour se rapprocher. Ce n'est pas un jeu. C'est son cœur qui cherche à savoir s'il peut s'engager en toute sécurité avec vous. 3. L'intensité sans stabilité nous pousse à reculer. Beaucoup d'hommes confondent forte attirance et maturité émotionnelle. Ce n'est pas parce que la connexion est intense qu'elle est stable. En réalité, plus l'intensité est forte, plus on devient prudent. Quand tout va vite, quand les émotions s'emballent, quand l'attirance est presque irrésistible, une femme peut avoir l'impression de perdre le contrôle. Et perdre le contrôle de ses émotions n'a rien de romantique à nos yeux. C'est risqué, c'est instable. Alors on prend du recul pour retrouver l'équilibre. Non pas que le lien soit faible, mais parce qu'il est trop fort sans fondement solide. Les femmes aspirent à la profondeur, mais aussi à la sécurité. Si un homme est extrêmement affectueux un jour et distant le lendemain, cette incohérence crée de l'anxiété. S'il parle d'un engagement à vie pendant les premières semaines, mais ne fait preuve d'aucune constance par la suite, on a l'impression d'une intensité vide. Les mots sont faciles. La stabilité se gagne par la répétition, en se comportant de la même manière, les bons comme les mauvais jours. Lorsque l'énergie émotionnelle monte rapidement, mais que la constance n'est pas encore établie, nous nous protégeons instinctivement. Nous prenons du recul pour vérifier si ce que nous ressentons est réel ou simplement une euphorie passagère. S'ajoute à cela la pression d'une escalade émotionnelle rapide. Lorsqu'un homme insiste pour une relation sérieuse avant que le rythme émotionnel ne soit naturel, cela crée de la résistance. Si vous parlez déjà d'exclusivité, de projets d'avenir ou de promesses émotionnelles profondes avant même que la confiance ne soit établie, elle risque de se sentir acculée. Non pas qu'elle ne vous apprécie pas, mais parce qu'elle a besoin de temps pour harmoniser ses sentiments et sa raison. Les femmes vivent l'attachement profondément. Nous anticipons. Nous imaginons les conséquences. Donc si les choses vont trop vite, notre esprit se met à scruter les signaux d'alarme. On commence à se demander si on ne se laisse pas emporter par l'enthousiasme au lieu de construire quelque chose de solide. Ce qui motive une femme à s'investir pleinement, ce n'est pas seulement la passion. C'est un leadership calme et constant. C'est savoir que le lien n'est pas uniquement alimenté par l'émotion, mais soutenu par la constance et la maîtrise de soi. Quand on garde les pieds sur terre, quand on ne précipite pas les choses, quand son énergie ne subit pas de fluctuations brusques, elle se sent en sécurité pour approfondir naturellement la relation. L'intensité peut l'attirer, mais c'est la stabilité qui la retient. Si elle prend ses distances lors d'une phase émotionnellement intense, c'est peut-être parce qu'elle cherche à savoir si la relation peut survivre sans des moments d'exaltation constants. Elle recherche quelque chose de suffisamment solide pour s'y appuyer,
et non pas seulement une aventure excitante dans laquelle se laisser emporter. 4. Nous prenons du recul pour voir qui vous êtes vraiment. Quand tout se passe bien, quand elle est affectueuse, attentive et qu'elle vous accorde toute son attention, il vous est facile d'être vous-même. La plupart des hommes sont confiants lorsqu'ils se sentent choisis, la plupart des hommes sont calmes lorsqu'ils se sentent en sécurité. Mais le véritable test de votre caractère ne se trouve pas dans votre comportement lorsqu'elle se rapproche. C'est dans votre comportement lorsqu'elle prend ses distances. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles une femme se retire lorsque les choses deviennent s'amorcer et deviennent sérieuses. Elle a besoin de voir qui vous êtes quand vous n'avez pas besoin d'être constamment rassuré. Quand une femme s'attache profondément, elle devient très observatrice. Elle remarque comment vous gérez l'incertitude. Elle remarque comment vous réagissez quand vous n'avez pas le contrôle. Si son énergie baisse légèrement et que la vôtre devient immédiatement anxieuse, possessive ou agressive, cela lui en dit plus long que n'importe quel discours romantique. Cela lui indique que votre confiance en vous dépend de son comportement. Et cela crée une certaine instabilité. Mais si elle prend un peu de recul et que vous restez calme, respectueux et constant, cela envoie un message fort. Cela témoigne de votre maturité émotionnelle. Cela fait preuve de force. Cela montre que vous êtes bien ancré en vous-même et pas seulement soumis à ses réactions. Il se passe aussi autre chose. Lorsqu'une femme sent qu'elle est en train de tomber amoureuse de vous, elle a besoin d'être rassurée. Elle veut savoir que vous ne jouez pas un rôle pour la séduire. Les débuts d'une relation amoureuse demandent beaucoup d'efforts. Tu t'habilles avec plus d'élégance, tu parles avec plus d'aisance, tu planifies mieux, mais est-ce durable ? Lorsqu'elle te laisse de l'espace, elle observe si ta gentillesse, ton leadership et ta patience persistent, ou si ton énergie change parce que tu ne reçois plus la même attention. Prendre du recul révèle des schémas. Cela met en lumière ta constance ou ton inertie. Beaucoup d'hommes s'auto-sabotent précisément à ce stade. Ils interprètent la distance comme un rejet et réagissent émotionnellement. Ils exigent des explications immédiates. Ils l'accusent de jouer avec ses sentiments. Ils tentent de forcer la proximité. Et ce faisant, ils prouvent qu'ils n'étaient en sécurité que lorsque tout semblait parfait. Une femme sérieuse ne cherche pas à vous repousser définitivement. Elle cherche à confirmer que vous êtes assez fort pour une relation authentique, car les relations authentiques ne sont pas une question de réassurance constante, et une intensité constante. Cela inclut l'espace, les changements et les fluctuations émotionnelles. Si vous ne supportez pas un léger recul sans vous effondrer, elle commence à se demander si vous êtes capable d'assumer les défis plus profonds qu'implique l'amour. Si nous sentons que nous tombons amoureux trop vite, nous ralentissons le rythme. Parfois, lorsqu'une femme prend ses distances, cela n'a rien à voir avec un doute à votre sujet. Cela est entièrement lié à la profondeur de ses sentiments, et cela peut l'effrayer plus que vous ne le pensez. Lorsque les émotions s'intensifient rapidement, lorsqu'elle commence à penser à vous dès le réveil, et que vous lui manquez en votre absence, elle prend conscience qu'elle perd un peu le contrôle de ses émotions. Chez les femmes, l'attachement est puissant. Une fois qu'on s'engage, c'est de tout notre cœur. Alors si l'on a l'impression que tout va trop vite, on freine instinctivement. Non pas pour y mettre fin, mais pour le gérer. À un moment de ma vie, j'ai rencontré un homme qui semblait parfait. Il était sûr de lui, attentionné, fiable. En quelques semaines, je me suis senti m'attacher à lui d'une manière très intense. Je commençais à l'imaginer dans mes projets d'avenir, sans même m'en rendre compte. Un soir, après un rendez-vous extraordinaire, je suis rentré chez moi et j'ai réalisé à quel point j'étais devenu vulnérable. C'était agréable, mais aussi dangereux. Au lieu de m'investir davantage, j'ai pris un peu de recul la semaine suivante. J'ai répondu plus lentement. J'ai raccourci les conversations. Non pas par désintérêt, mais par besoin de retrouver un équilibre. Je devais m'assurer de ne pas me laisser submerger par mes seules émotions. Quand les sentiments s'emballent, on remet en question son propre jugement. On se demande si l'on voit clair ou si l'on ne voit que ce que l'on veut bien voir. Ralentir le rythme. Cela nous donne l'espace nécessaire pour évaluer la situation sans pression. Cela nous permet de voir si le lien se maintient une fois l'émotion retombée. Si un homme réagit calmement durant cette phase, cela renforce la confiance. S'il panique ou nous accuse de perdre tout intérêt, cela crée des tensions. Cette réaction peut transformer une simple prudence émotionnelle en un véritable doute. Les hommes pensent souvent que si une femme prend ses distances, c'est qu'elle n'est pas sûre d'eux. Mais parfois elle est si sûre d'elle qu'elle a peur de l'intensité de ses sentiments. Plus le potentiel est profond, plus nous devenons prudents. Ralentir est notre façon de protéger notre cœur tout en préservant le lien. Si vous comprenez cela, vous ne saboterez pas une belle relation simplement parce qu'elle avait besoin d'un moment pour souffler.
Sykes, votre réaction à la distance en dit long. Quand une femme prend ses distances, les projecteurs se braquent discrètement sur vous. C'est à ce moment précis que votre force émotionnelle se révèle, pas lorsqu'elle vous envoie des textos toute la journée, pas lorsqu'elle est affectueuse et décontractée, mais lorsque son énergie change légèrement et que vous ressentez cette incertitude au creux de votre poitrine. Ce que vous faites ensuite compte plus que vous ne le pensez, car votre réaction nous indique si vous êtes prêt pour une relation authentique ou si vous vous contentez de profiter du moment présent. Si vous exigez immédiatement d'être rassuré, si vous envoyez de longs messages émotionnels pour demander ce qui ne va pas, si vous commencez à suranalyser chaque petit changement, nous le ressentons, et cela crée une pression. Même si votre intention est simplement d'apporter des éclaircissements, l'énergie qui s'en dégage peut être pesante. On peut avoir l'impression d'être responsable de votre stabilité. Ce n'est pas attirant. Une femme souhaite se sentir avec un homme capable de gérer les fluctuations émotionnelles sans se laisser submerger. Quelqu'un qui a suffisamment confiance dans la relation pour lui laisser de l'espace sans présumer le pire. Il y a une grande différence entre communiquer et paniquer. Une communication saine et calme, directe et patiente. La panique est urgente, réactive et angoissante. Lorsque nous ressentons de la panique, cela déclenche notre instinct de repli. Non pas par indifférence, mais parce que la situation nous paraît désormais instable. Mais lorsque vous gardez votre sang-froid, lorsque vous continuez à vivre votre vie, à poursuivre vos objectifs, à garder confiance en vous, même face à un léger recul, vous envoyez un signal fort. Cela nous montre que vous êtes bien ancré en vous-même, que vous nous choisissez et non que vous vous accrochez à nous. La distance est souvent temporaire, une phase passagère, mais votre réaction peut la rendre permanente. Si vous gérez la situation avec maturité, vous instaurez un climat de confiance. Vous prouvez que vous pouvez gérer les émotions fortes sans perdre le contrôle. Et c'est incroyablement attirant. Les femmes n'ont pas besoin de perfection. Nous avons besoin de force émotionnelle. Si vous restez calme, même lorsque les choses ne sont pas parfaitement alignées, vous vous démarquez immédiatement. Car la plupart des hommes réagissent de manière émotionnelle. L'homme qui répond avec une confiance tranquille est celui qui nous met suffisamment en confiance pour que nous nous rapprochions. 7. Si vous vous effondrez lorsqu'elle prend ses distances, vous la perdrez. Permettez-moi d'être franche avec vous, comme peu de gens le seront. Si une femme prend ses distances et que vous vous effondrez, vous prouvez que vous n'êtes pas prêt pour le niveau de connexion que vous dites souhaiter. Cela peut paraître dur, mais c'est la réalité. Une relation sérieuse exige une force émotionnelle. Elle exige de la patience. Elle exige la capacité de gérer les moments d'incertitude sans les transformer en drame. Si dès qu'elle prend un peu d'espace, vous commencez à l'accuser, à la supplier, à l'inonder de messages ou à essayer de la forcer à s'expliquer, vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate. Tu ne maîtrises pas la situation. Tu réagis par peur. C'est la peur qui éloigne définitivement les femmes. Pas les erreurs, pas les petits malentendus. C'est un comportement motivé par la peur. Quand tu réagis comme si sa légère distance était une crise, tu la mets dans une situation où elle se sent obligée soit de réparer tes émotions, soit de fuir. Et aucune femme ne souhaite se sentir piégée par une responsabilité émotionnelle aussitôt. Nous aspirons à ressentir du désir, du respect, du lien, pas de l'obligation. Un effondrement émotionnel révèle que votre stabilité dépend d'un besoin constant d'être rassuré, Franck. C'est épuisant. Et cela nous amène à nous demander si la relation restera toujours aussi fragile. Voici un signal d'alarme. Si vous croyez vraiment en votre valeur, vous ne paniquerez pas face à une distance passagère. Vous observerez. Vous communiquerez calmement si nécessaire. Mais vous ne supplierez personne de vous choisir. La confiance est discrète. Elle ne court pas après frénétiquement. Elle n'exige pas de réponse immédiate. Elle a confiance que si le lien est authentique, il se stabilisera. Et s'il ne se stabilise pas, vous resterez digne. Cette énergie est puissante. Elle dit à une femme que vous êtes avec elle parce que vous la désirez et non parce que vous avez peur de perdre celle qui vous porte de l'attention. Si vous voulez qu'une femme reste quand les choses deviennent sérieuses, tu dois gagner en stabilité émotionnelle. Cela implique de maîtriser tes impulsions. Cela signifie ne pas percevoir chaque changement comme une menace. Cela signifie comprendre que l'attirance se développe dans la distance et non sous la pression. Si tu ne supportes pas un léger recul sans perdre l'équilibre, tu ne la perds pas parce qu'elle a eu peur. Tu la perds parce qu'elle a réalisé qu'elle devrait porter à la fois ses émotions et les tiennes. Et c'est trop lourd. Devenez l'homme capable de garder son sang-froid face au changement et vous ne vous contenterez pas de conserver son intérêt. Vous gagnerez son respect.
Voici la vérité, aussi dure soit-elle. Lorsqu'une femme prend ses distances quand les choses deviennent sérieuses, ce n'est pas toujours mauvais signe. Parfois, c'est une opportunité, mais seuls les hommes émotionnellement forts savent la saisir. Si vous pensez d'emblée qu'elle se désintéresse, vous réagissez par insécurité. Si vous restez calme et posé, vous réagissez avec confiance. Et cette différence change tout. Les femmes ne prennent pas leur distance par goût du trouble. Elles le font parce que les vrais sentiments exigent une vraie sécurité. Nous avons besoin de savoir si l'homme à qui nous nous ouvrons peut gérer la profondeur de nos sentiments sans perdre ses moyens. Nous avons besoin de savoir que face aux fluctuations émotionnelles, vous ne vous effondrez pas. L'ironie est la suivante. Le moment où elle prend ses distances est souvent celui où elle décide si vous êtes un partenaire potentiel pour une relation à long terme. Votre réaction devient la réponse à une question qu'elle n'a même pas formulée. Est-il capable de me gérer? Est-il capable d'établir une véritable connexion? Saura-t-il garder son sang-froid face à l'incertitude? Si vous comprenez cela, vous cessez de rechercher constamment sa réassurance et vous commencez à incarner la confiance. Vous cessez de forcer la proximité et vous commencez à créer un climat de sécurité. Et c'est alors qu'une femme s'ouvre naturellement, sans pression. À présent, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà vécu une situation où une femme prend ses distances au moment où les choses semblaient sérieuses? Comment avez-vous réagi? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je lirai et répondrai à vos messages, car ces échanges sont importants. Parlons-en franchement.